le verset 4 à 6. Psaume 45, verset 4 à 6. Psaume 45. À partir du verset 4 à 6. Nous lisons, vaillant guerrier, c'est ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Verset 6. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles blesseront le cœur des ennemis du roi. Dis Amen. Nous allons prier toujours debout. Ceux qui sont assis peuvent se tenir debout, s'il vous plaît. Je vous en supplie, obéissez à l'ordre du Saint-Esprit, qui a pris toute la semaine pour faire tes occupations. Ce n'est pas dans la maison de Dieu, tu vas venir te reposer. Tu viens ici pour chercher la bénédiction de Dieu. Et donc faire ce que Dieu veut que tu fasses pour être béni. Père, je te prie, confirme ta parole dans les vies, dans les cœurs, en faisant de ta parole ce matin un dépôt véritable et une sémence de bonne qualité qui porte des fruits en abondance et des fruits de bonne qualité. Merci, parce qu'elle vient pour briser aussi le roc de l'incrédulité, parce qu'elle est un marteau poussant. Elle est une lumière pour éclairer toutes ténèbres dans les vies, afin de les faire disparaître. Merci pour ta bonté. Béni sois-tu l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alors donc, vaillant guerrier, fais ton épée. Prends ton épée. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Alléluia. Dis vaillant guerrier. Plus fort. Dieu le dit à toi. Le terme de ce matin, c'est gagner la bataille ou alors le combat de la vie. Alléluia. Gagner le combat de la vie. Nous allons voir comment le chrétien missionnaire peut vivre une vie victorieuse. Alléluia. C'est en gagnant le combat de la vie. Pourquoi? Parce que la vie sur terre est un combat. Amen. La vie sur terre est un combat. La vie sur terre n'est pas une soirée d'attente. Mais c'est un combat. Un combat véritable. Et soit tu combats et tu es gagnant en Jésus, donc tu es vainqueur, tu es victorieux, ou alors tu ne combats pas et tu es perdant mourant. Tu as le choix. Mais le fait que tu es en vie sur terre, tu es dans le combat. Dis Amen. Amen. Alléluia. Dis Amen plus fort. Amen. Parce que la vie sur terre est faite de difficultés, d'oppression, d'opposition.
des problèmes, des souffrances. 1 Pierre 5, verset 9 dit, même nos frères qui sont dans le monde, eux aussi souffrent. Ça veut dire que les incroyants souffrent. Les croyants aussi souffrent. Et donc, les incroyants plutôt, ont des difficultés. Et aussi, les croyants aussi ont des difficultés. Mais les incroyants, ils survivent parce qu'ils n'ont pas la victoire. Mais toi qui es en Jésus, tu as la victoire, tu es vainqueur parce que tu es fait pour triompher dans le sang de Jésus. Acclame Jésus. Alors ici, Dieu t'appelle vaillant guerrier. Alléluia. Donc Dieu, quand il t'a appelé et que tu es venu en Jésus, alors tu es entré dans l'armée de Dieu. Amen. Tu es entré dans l'armée de Dieu pour vaincre. Et ce matin, il te dit maintenant, prends ton épée. Prends ton épée. Prends ton épée. Vaillant guerrier. Prends ton épée. Prends ton épée. Tu es dans la bataille, tu es dans le combat. Prends ton épée. Lorsque tu vis et que tu as des difficultés, tu as des problèmes, tu as des oppositions, il y a des barrières devant toi, alors comprends que la vie réclame que tu combattes. Alléluia. Que tu combattes, que tu combattes. Dis à ton voisin que tu combattes. Le combat de la vie n'a rien à voir avec le Goliath. Toute personne qui vit sur terre est engagée dans ce combat. C'est pourquoi Dieu te dit, prends ton épée. Et il dit, monte sur ton char. Donc tu as un char de combat. Alléluia. J'ai pris que tes yeux voient ce matin ton char de combat qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Monte sur ton char de combat. Ça veut dire que si tu ne combats pas, personne ne peut combattre pour toi. Chacun a ses problèmes, ses oppressions, ses persécutions, ses difficultés, ses souffrances. Mais sache que cela fait partie de la vie sur terre. Même dans le ciel, il y a eu des problèmes. La Bible déclare dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, que Michel et ses anges ont combattu. N'est-ce pas? Il y a eu la guerre là-bas, il y a eu le combat là-bas. Contre le dragon et tous ceux qui le suivaient. Mais ils n'ont pas été les plus forts, ils ont été vaincus. Alléluia. Donc la guerre a eu lieu dans le ciel. Et ceux qui ont mené la guerre dans le ciel, le dragon et ses démons, le diable et ses démons. La Bible dit au verset 9, ils ont été précipités sur la terre. Donc eux, ils sont guerriers. Ils sont venus, ils sont sur la terre. Et le verset 17, il dit, ils cherchent maintenant tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui adorent Dieu, et ils les combattent. Alléluia. Donc si toi, chrétien, tu ne prends pas ton épée, tu ne te lèves pas contre tout ce que tu vis, alors tu es un perdant mourant. Tu es un perdant mourant. Mais je prie que tu sois un vainqueur au nom de Jésus. Ne soyez pas des perdants mourants. Parce que si tu ne combats pas, tu seras combattu et tu seras vaincu. Alléluia. La vie est faite ainsi. Tu peux te lever, tu as tel problème. Problème d'argent. Après, problème de santé. Après, tes affaires sont bloquées. Après, tu es persécuté. Après, problème dans ton foyer. Problème ça et là. C'est tout ça la vie. Dis la vie. Et toi, le croyant et le non-croyant, vous deux, vous avez les mêmes choses. Ce qui peut arriver, arrive aux non-croyants aussi. Mais la différence est que toi, tu as une épée et toi, tu as un char. Acclame Jésus. Non, acclame-le avec joie. Il y a trop de nonchalance sur la vache. Et même dedans ici, beaucoup d'hommes cachés. Réveille-toi. Alléluia.
La bataille de la vie. Parce que nous avons fini de vaincre Goliath. Mais ne pense pas que c'est fini. Tu peux vivre du jour au jour des situations. Mais sache qu'à chaque situation, tu dois te lever, prendre ton épée, monter sur ton char et combattre. Alléluia. C'est ça le vrai chrétien. N'ayez pas peur des difficultés de la vie. Non. Tant que tu vivras, qui que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois pauvre, qui que tu sois, tu auras des difficultés. Seulement Dieu te dit, alors tu as une épée et un char. Alors prends-les, va combattre. Quand il y a des problèmes, Dieu ne regarde pas à tes pleurs. Non. Il n'écoute même pas tes raisonnements. Mais Dieu attend que tu te lèves pour engager le combat. Je prie que tu sois une combattante et un combattant au nom de Jésus. Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur survivent. Parce que eux, ils font avec. Alléluia. Eux, ils font avec. Ils disent que ça va aller un jour. Quand on dit Dieu est fort, voilà le langage. Ça va aller un jour parce que Dieu est fort. Et ils déclarent comme ça. Mais ils n'ont pas d'épée. Ils n'ont pas de char. Donc ils survivent. C'est-à-dire, étant dans la souffrance, dans la douleur, ils n'ont rien à faire. Mais néanmoins, ils vivent quand même un peu. Mais toi, tu ne dois pas survivre. Mais tu dois vaincre pour triompher au nom de Jésus. Et par cette parole de Dieu, je libère la force de te lever pour affronter tes obstacles de ta vie au nom puissant de Jésus. La vie est faite d'obstacles. Chrétiens. Les chrétiens qui pleurent, qui se plaignent. Mais comment je donne ma dîme et puis j'ai des problèmes? Comment je vais à l'église tous les jours et j'ai des obstacles? Comment je viens de gêner et puis j'ai tel problème? Comment le pasteur a prié pour moi et puis c'est ceci, cela? Mais tu crois que quoi? La vie est faite d'obstacles. Tant que tu es sur terre, il y a des obstacles qui vont te présenter à toi. Et à toi de prendre ton épée, de monter sur ton char et combattre. Et avec la force de Dieu, alors tu vaincras. Je dis tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras au nom de Jésus. Donc ici, dans ta vie, si tu peux avoir des difficultés dans tes finances et autres, dans tes affaires, dans ta santé, dans ta maison, dans ta famille, dans ta réalisation, alors lève-toi et affronte-les. C'est ce que Dieu te demande. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu te demande. Aucun père ne peut dire à son enfant, si on te provoque, si tu es ceci, cela, alors mets-toi à pleurer. C'est ce que vous dites à vos enfants? Hein? C'est ce que vous dites à vos enfants? Vous leur dites de se défendre, non? Ah bon, pourquoi toi non, tu n'aimes pas te défendre? Gloire à Dieu. Ce sont les chrétiens qui se laissent comme la proie des problèmes, des difficultés. Change ta mentalité. Change-la. Si une situation s'est présentée à toi, tu dois l'affronter. Tu dois l'affronter au nom de Jésus. Tu dois l'affronter. Ne vois pas la fin de ta vie au pied d'une situation. Dans le nom de Jésus. Ne vois pas la fin, aucune fin de ta vie au pied d'une situation quelconque. Parce qu'elle est dangereuse. Parce que c'est une situation grave. Une situation mauvaise. Donc c'est fini pour moi. Non. Tu dois l'affronter et tu dois la vaincre. Et au nom de Jésus, cette situation disparaîtra de ta vie. Alléluia. C'est
ceux qui t'ont prêché l'évangile, disant que quand tu es chrétien, alors la vie, c'est sur les roulettes. Ils t'ont trompé. Mais tu dois vaincre. Alléluia, tu dois combattre pour vaincre. Dieu dit dans sa parole que nous sommes des vainqueurs et plus que vainqueurs. Mais on parle de vainqueurs à la fin d'un. Acclamez Jésus. Donc, si tu n'as pas combattu, comment tu peux t'appeler vainqueur? Dieu ne comprend pas les chrétiens. Il dit non, Jésus a déjà tout accompli. Jésus a accompli ta victoire afin que tu puisses saisir cette victoire et l'utiliser, l'appliquer. Alléluia. Jésus est mort pour tes péchés, non? Mais pourquoi tu appliques la mort de Jésus à ta vie pour te repentir? C'est un combat. Amen. Tu as péché, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Donc tu appliques la mort, le sang de Jésus à ta vie pour avoir la victoire sur le péché. De même, lorsqu'il y a un problème de tel genre, tu appliques aussi la parole de Dieu, la mort de Jésus pour avoir la victoire. Mais ne dis pas non, Jésus a déjà tout payé, donc je mange et dors. Tu vas te réveiller en pleurant toujours. Mais je prie que tu te réveilles dans la joie au nom de Jésus. Amen. Dieu a libéré le Canaan pour Israël. Il a dit à Moïse, allez-y, je vous donne ce pays où vous le lait le miel, en possession. C'est Dieu qui l'a donné. Mais pourquoi il y a des ennemis là-bas? Moïse a envoyé des espions pour aller voir ce qui se passe là-bas. Ils sont venus. Ils ont trouvé que le peuple qui vit là-bas s'entretue. C'est-à-dire les gens qui sont là-bas, tellement ils sont méchants. Entre eux-mêmes, ils ne se font pas cadeau. Alléluia. Mais Israël a pris l'audace, le courage d'aller affronter les Cananéens et les vaincre et prendre possession des Canaan. Que tu reçois la force ce matin d'aller affronter ce qui te fait peur au nom de Jésus. Et tu vaincras au nom de Jésus. J'ai dit tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras. Il faut aimer ce qui te fait peur. Alléluia. La situation que tu trouves qu'elle est forte, tu vois ta mort dedans. Lève-toi. Affronte. C'est ça Dieu aime. Quand tu t'engages face à une telle situation, Dieu se réjouit. Il dit, voici mon fils, voici ma fille. Il va m'honorer, elle va m'honorer. Et les gens vont voir que je suis l'Éternel. Alléluia. Mais les chrétiens qui sont là, je suis fatigué. Oh, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il me laisse comme ça? Je vois qu'il bénit les autres. Tu vois les autres être bénis. Tu sais comment il faut? Hey! Tu sais comment il faut? Lui, il est venu à l'église. Il n'y a même pas un an même là. C'est lui Dieu en train de bénir. Puis il témoigne. Tu sais comment il fait? Alléluia. Tu sais comment il fait? Israël allait posséder le Canaan. Parce qu'Israël a affronté. Là où tu vois ta peur, c'est là se trouve ta victoire, ton triomphe, ton trésor, tes richesses au nom de Jésus. Amen. La situation qui coupe ton cœur, c'est elle qui va faire réjouir ton cœur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Le combat ou la guerre est inévitable. Parce que même dans le ciel, il y a eu la guerre. S'il y a eu guerre dans le ciel de sainteté, de pureté, mais ce n'est pas sur la terre qui est corrompue. Il ne peut pas avoir de combat. Alléluia. Tant
tu ne veux pas de combat là, peut-être pour moi, je te conseille de prier pour dire Seigneur, viens m'enlever maintenant. Là, je vais aller de l'autre côté. Là-bas, il y a eu guerre, c'est vrai, mais la guerre est finie. Parce que là-bas, le dragon et ses anges ont été chassés. Donc, viens me prendre, je vais aller là-bas pour me reposer. Là-bas, il n'y a plus de guerre. Alléluia. Là-bas, la guerre est finie. Mais sur terre, c'est la guerre, c'est le combat. La vie sur terre est une vie de combat. C'est une vie de combat. Acceptez. Gloire à Dieu. Acceptez. Acceptez de combattre. Amen. Il faut dire j'accepte au nom de Jésus. Regardez le diable, il a affronté Jésus. Amen. Jésus, le Fils de Dieu. Après 21 jours de jeûne. Écoutez bien. Ouvrez les yeux. Après combien de jours? Non. 40 jours de jeûne. Dis Amen. Après 40 jours de jeûne, vous voyez, le diable n'a pas peur. Donc se plaint, non, moi je gêne, je vis dans la sanctification, moi je donne mes dîmes, je fais ceci, cela, c'est moi je nettoie l'église, c'est moi je dirige, c'est moi j'évangélise, et puis avec tout ça là, j'ai tel problème. Et Jésus a jeûné pendant 40 jours. Quand il a fini, le diable s'est présenté à lui. Cela veut dire que le diable affronte tout le monde. Qui que tu sois, quel que soit ton niveau spirituel, quel que soit ce que tu fais pour Dieu, le diable n'a pas peur de ça. Il va t'attaquer. Seulement à toi de prendre ton épée. À toi de prendre ton épée et de monter sur ton... Acclame Jésus. Et c'est ce qui a permis à Jésus d'être vainqueur. Le premier combat, c'est dans le désert contre le diable. Amen. Et la vie, écoutez bien, la vie sur terre se mène de combat en combat. Parce que le vainqueur n'est pas pour un seul combat. Non. Quand on dit, voici le champion de Côte d'Ivoire. Alléluia. On a vu cette semaine la Miss Côte d'Ivoire. Où elle est quittée là? Porto. Elle allait faire quoi là-bas? Miss Monde. Acclamons Jésus pour elle. Mais pour qu'elle soit là-bas, là, regarde, imagine un peu comment elle a commencé. Miss des quartiers. Ou alors Miss même à la maison d'abord. C'est à la maison ça a commencé. À la maison. Et puis ses parents ont dit, mais tu es jolie. Mais toi, tu peux être Miss. Donc là, elle a gagné à la maison. Après Miss des quartiers. Alléluia. C'est comme ça, hein. Jusqu'à Miss de la ville où elle était, il ne sait pas où. C'est Abidjan, il ne sait pas. Ah, merci beaucoup. Waouh. Parce que je ne suis pas tout ça. Hein. Miss Yamsoukro. Après Miss Yamsoukro, Miss Abidjan. Miss Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Et puis maintenant, Miss Monde. Acclamons Jésus. Tu veux être vainqueur, ce n'est pas pour un seul combat. Quand les chrétiens ont une seule victoire, pour eux c'est fini. Et après, quand il y a opposition, ou bien une attaque, ils sont étonnés. Alléluia. Ils sont étonnés. Ils trouvent que Dieu les a trompés. Dieu ne t'a pas trompé. Mais tu dois aller de victoire en victoire pour que tu sois vainqueur. Dans le nom de Jésus. Recevez l'esprit d'aller de victoire en victoire au nom de Jésus. Tu as pour plusieurs victoires. Pour que tu sois vainqueur, c'est plusieurs victoires d'abord. Amen. Et c'est ça la vie. Tu as eu tel problème, tu l'as affronté, tu as persévéré, tu t'en sorti. L'autre problème sort à gauche, tu l'as affronté, tu as persévéré, tu t'en sorti. Après l'autre problème sort, tu l'affrontes,
tu persévères jusqu'à ce que tu t'en sortes de la victoire. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est plusieurs victoires qui produisent être vainqueur. Dis vainqueur. Dis je suis vainqueur. Alors que la Bible t'appelle que tu es plus que vainqueur. Donc plus de victoires. Acclame Jésus. Ne soyez pas des chrétiens plaisantés. Amen. Mais soyez des chrétiens vainqueurs qui prennent leur épée. Alléluia. Et qui montent sur les champs. C'est ainsi la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, missionnaire, sois prêt. Élève-toi à combattre les obstacles, les difficultés, les oppositions de ta vie que la vie t'impose. La Bible dit que le diable, il est le prince de ce monde. C'est-à-dire c'est le diable qui est le roi de ce monde. C'est lui qui contrôle tout. Alléluia. Ce que la Bible dit. Et c'est dans ce monde que tu vis. Et puis toi qui veux, quand tu te laisses tranquille. Mais tu as menti. Il va t'empêcher et toi, tu vas l'affronter et tu vas avancer. Et tu vas avancer de progrès en progrès au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et je prie que l'esprit et la conscience du combat soient remplis dans ton cœur au nom de Jésus. Et sache qu'à chaque combat, Dieu te délivrera. Nous allons lire Ésaïe 43, versets 1 à 3. Ésaïe 43, versets 1 à 3. Je lis rapidement. Ésaïe 43. Et verset 2 à 3. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Donc Dieu dit, si tu marches, il dit, si tu marches, si tu traverses les eaux, alors Dieu dit avec toi. Et tu ne seras pas noyé. Alléluia. Donc tu ne dois pas prier pour dire, Seigneur, je ne vais pas traverser les eaux, je ne vais pas traverser le feu. Pourquoi tu veux qu'il traverse le feu? La vie t'impose à traverser les fleuves, à traverser le feu. Alléluia. Mais pendant que tu les traverses, ce qui est intéressant est que Dieu est avec toi. Acclame sa présence avec toi. Le jour où il a découvert ce passage, il n'avait pas encore compris. J'ai dit, mais Dieu, au lieu de me laisser, je vais aller traverser tout ça, puis tu vas me sauver, rentrer dans le feu, tout ça. Mais est-ce que tu m'empêchais de vivre ces choses-là? C'est pas mieux? Le Saint-Esprit dit, non, 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 non. Tu vas passer par là-bas d'abord. Alléluia. Et puis je vais te délivrer pour que tu saches que je suis ton Dieu et que je t'aime et je suis fidèle à toi. Vous comprenez? Et c'est la vie est ainsi. Amen. Donc, cela veut dire qu'à chaque bataille, Dieu est avec toi et il pourvoit à ta victoire. À chaque bataille. Le Dieu de la provision. Et je vois ce matin la main de Dieu en train de préparer la grande victoire pour ta vie. Préparer ton succès, ton élévation, ta percée.
ta promotion, tout ce que tu voudras avec Dieu, là où ça ne va pas, Dieu, il a déjà préparé ta victoire là, à la même place, au nom de Jésus. Il y a des gens qui fuient les problèmes. Amen. Il y a des gens qui fuient les problèmes. Par exemple, il y a des travailleurs qui fuient les services parce que là-bas on les persécute. Dis Amen. Tu ne dois pas fuir. Il y a des mariés qui fuient leur foyer parce que ça ne va pas. Dieu dit avec toi. Alléluia. Ça ne va pas, mais Dieu est avec toi. Tu es en train de traverser avec Dieu. Et tu traverseras et tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Nous allons voir par quel moyen gagner la bataille de la vie. Amen. Notre texte de base, Psaume 45, verset 4 dit quoi? Il dit lève-toi, n'est-ce pas? Lève-toi. C'est ce qu'il dit. Donc il dit vaillant guerrier, c'est ton épée, ta parure, ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur, la justice. Vous voyez? Donc ici, la première des choses que tu dois faire pour gagner le combat de la vie, il faut te lever. Il faut te lever. Lève-toi et engage le combat. Alléluia. Regarde le problème qui est devant toi. Regarde la situation que tu es en train de vivre. Entre toi et Dieu, en toute vérité, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour que tu aies la victoire? Que ta conscience réponde là où tu es assis. Là où tu es assis. Qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai que la situation est là. Mais la situation t'attend. Pour que tu te manifestes, attends afin de Dieu. La situation t'attend. Tu vas pas t'apitoyer. Tu vas pas accuser les gens. Ça ne peut pas. Lève-toi et engage le combat. Dis à ton voisin, lève-toi et engage le combat. Et Deutéronome 24, verset 2, non, Deutéronome 2, pardon, le verset 24. Deutéronome 2, le verset 24, dit ceci. Deutéronome 2, 24, dit ceci. Que je vais lire. Il dit, levez-vous, partez. Waouh! C'est Dieu qui parle. Il dit, levez-vous, partez, passez le torrent d'Arnon. Alléluia. Il dit, vois, je livre entre tes mains Sion, roi des Hesbon, l'Amoréen et son pays. Gloire à Dieu. Ici, il dit, levez-vous, partez. Dis Amen. Amen. Lève la main maintenant. Je prie que tu te lèves. S'il te plaît. Je prie que tu te lèves. Et que tu pars affronter cette situation. Que tu te lèves. Que tu te lèves. Ne reste pas assis devant cette situation. Ne reste pas assis. Ne reste pas couché. Ne reste pas en train de te lamenter. En train de t'apitoyer. De t'attrister. En train de pleurer. Non. Il dit lève-toi et pars. Lève-toi et pars. Tu pars où? Tu vas affronter. Au nom de Jésus. Lève-toi et pars.
Il dit, levez-vous et partez. Et il dit, passez le torrent. Traversez le torrent. Ouvre les yeux. Entre toi et ta bénédiction, il y a un torrent que le diable a dressé. Il y a un torrent que tu dois traverser. Mais si tu ne te lèves pas, si tu ne te lèves pas pour aller traverser, le torrent ne viendra pas sous tes pieds pour dire, je viens à toi et puis je vais rentrer sous tes pieds et puis je vais te traverser à ta place. Mais c'est toi qui vas te lever, partir et affronter. Levez-vous et engagez le combat. Dieu livre ce problème entre tes mains. Il livre cette situation entre tes mains. Il livre tes ennemis entre tes mains. Il te donne la victoire. Lève-toi seulement et vas-y, affronte. Que le temps des pleurs cesse au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que Anne a fait. Dans 1 Samuel 1, verset 9 à 17. Anne, qui n'affrontait pas du tout. Mais sa rivale affrontait. Alléluia. Mais Anne pleurait. Comme toi tu aimes pleurer là. Anne le faisait. Mais pendant longtemps que Anne est restée avec ses pleurs. Pendant longtemps, Anne est restée. Elle est restée stérile. Pendant longtemps que tu vas pleurer. Parce que tu es pauvre. Mais tu resteras pauvre. Pendant longtemps que tu vas pleurer. Parce que tu ne travailles pas. Mais tu resteras chômeur. Pendant longtemps que tu vas rester en train de pleurer. Parce que tu es célibataire. Mais tu resteras célibataire. Ça ne changera pas. Mais quand Anne s'est levée, le verset 9 dit, Anne a fermé sa maison et elle est partie chercher Dieu. Alléluia. Et c'est là-bas, Anne a eu la victoire. J'ai pris que tu aies la victoire à partir de ce matin au nom de Jésus. Parce que tu te lèves au nom de Jésus. Notre texte de base dit, alors défends la vérité. Donc, deuxième manière de combattre pour gagner la bataille, c'est de défendre la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il dit défends la vérité. La défense de la vérité, c'est la connaissance de la vérité. Il faut avoir la vérité avec toi pour la défendre. Cherchez à connaître la vérité. Cherchez à connaître la parole de Dieu. Toi qui n'as pas de Bible, je t'en prie et je t'en supplie. Il faut t'acheter une Bible. Toi qui as une Bible qui ne la lit pas, je te prie que tes yeux soient ouverts pour lire la Bible. Ton père, ta mère t'ont mis à l'école. Dieu l'a permis pour que tu saches lire la Bible. Gloire à Dieu. Ce n'est pas que tu sois riche d'argent. Pour que quelqu'un soit riche d'argent, il n'a pas besoin de savoir lire et écrire. Mais il doit faire ce qu'il doit faire. Dis Amen. Amen. Alors, il faut le faire. Cherchez la vérité. Osée 4, 6, il dit, mon peuple périt. Parce que quoi? Il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as besoin de connaître la Bible. Tu as besoin de la connaître. Donne-moi ta Bible. Tu as besoin de connaître la Bible. Cette Bible, c'est la vérité. Vous savez pourquoi? Le diable envoie les souffrances, les difficultés, les oppressions. Et je ne sais pas quoi encore. Les obstacles dans ta vie. Pour ne pas que tu avances. Mais c'est dans ce livre se trouvent, n'est-ce pas, les forces, les faiblesses et comment vaincre les obstacles du diable afin que tu sois vainqueur. Nous sommes dans une guerre. Une vérité à retenir est que dans la guerre, ce ne sont pas les armes qu'on tire qui sont importantes. Qui sont importantes. Non, non, non. C'est pas ça qui est plus grand. Mais ce qui est plus grand, c'est l'information sur l'ennemi.
le service secret. Comment l'ennemi est, quelles sont ses armes, comment il opère, comment il se comporte, comment il agit. C'est quand tu as toutes ces informations que tu peux le vaincre. Alléluia. Et c'est quand tu as les informations qu'il faut, nécessaires. C'est là que tu peux utiliser les armes appropriées. Amen. Et nous sommes donc en guerre contre le diable, ses œuvres, ses ruses, ses malices. Mais si tu n'as pas le livre des informations, tu ne connais même pas le diable même. Et puis tu le compares. Feu, 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 je te terrasse, tu es vaincu. Feu, 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 je te brise. Feu, feu, feu. Mais tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas qui tu as fait de combattre. Et quand le diable te regarde, il sait que toi-même tu ne le connais pas. Parce que tu n'as jamais vu lire la Bible. Faut dire Shabaya. Toute la semaine, tu n'as même pas lu la Bible. Tu n'as aucune information. Comment le diable travaille contre ta vie. Et dimanche, c'est toi qui fais prier du feu. C'est pourquoi lundi ou bien dimanche nuit, tu ne vas pas dormir. Tu l'as provoqué. Alléluia. Tu l'as provoqué. Donc il va te maltraiter la nuit là. Donc la connaissance de la vérité. Cherchez la connaissance de la vérité. L'information. L'information. Dans la Bible se trouvent les faiblesses du diable. Dieu a révélé les faiblesses du diable. Le problème que tu as là, c'est le diable qui te l'a envoyé. Quand tu lis la Bible, tu trouveras ton problème dans la Bible. Et Dieu t'instruit comment tu dois le prendre. Et afin de sortir vainqueur. Alléluia. Alléluia. Vous voyez le Seigneur Jésus, quand il a été alors attaqué, n'est-ce pas, dans le désert, après 40 jours de gel, qu'est-ce que Jésus a utilisé? Il a utilisé la parole de Dieu. Tout simplement. Il a dit, il est écrit. Donc cela veut dire que c'est la parole de Dieu qui garantit la victoire. C'est la parole de Dieu qui garantit la victoire. Le problème que tu as, est-ce que tu connais la parole de Dieu en fonction de ton problème? Tu sais ce que Dieu a dit à ton sujet? C'est ton problème. Tu sais ce que Dieu a dit au sujet de ton problème? Très souvent, les chrétiens ne savent rien. Mais ceux qui savent, ils ont un tel problème, alors ils attendent que Dieu les délivre. Mais ce n'est pas normal. Toi-même là, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sincère dans ton problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance. Tu défends la vérité. Connaître la vérité et la vivre, la pratiquer. C'est ce qui fait de toi un vaillant guerrier robuste, rempli de puissance. Alléluia. Et Jean 8, verset 36, il dit, si la vérité t'a affranchi, tu seras réellement libre. Libre veut dire quoi? Vainqueur, victorieux. Tu seras réellement. Si tu peux avoir tous les biens de ce monde, mais si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tu peux penser que tu es libre. Mais vous voyez, la Bible dit réellement. Il faut dire réellement. Le mot réellement veut dire que tu peux être libre à ta manière, selon toi. Mais si tu n'as pas la vérité, la parole de Dieu, tu n'es pas réellement libre. Si tu as une liberté sans la connaissance de la parole de Dieu, ta
Ta liberté est éphémère. C'est temporel. C'est pour peu de temps. Alors tu pourrais être en train de te réjouir. Mais je t'invite à t'apprêter à pleurer. D'ici 2 jours. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Sans parole de Dieu, pas de garantie. Il dit défends la vérité. Défends la parole de Dieu. Défends Jésus-Christ. La parole de Dieu. Amen. Troisième chose, c'est le dernier point. C'est là que je vais terminer. Troisième moyen à utiliser pour gagner la bataille de la vie, c'est la pratique de la foi. Amen. La pratique de la foi. La foi donne le triomphe sur toute chose négative. C'est ce que la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 5. Il dit par la foi, nous triomphons de tout ce qui est dans le monde. Par la foi. Et Jésus a dit dans Matthieu 9, verset 29, il dit, il te sera fait selon ta foi. Amen. Donc dans ce combat, il te sera fait selon ta foi. C'est simple. La foi. La foi. Faut dire la foi. La foi. Engager la foi. Hébreux 10, 35 dit, il faut garder l'assurance, une ferme assurance. Donc dans le combat, pendant que tu t'es engagé, tu as pris ton épée, tu es monté sur ton char, et que maintenant tu as la vérité avec toi, la parole de Dieu qui garantit la victoire, il faut avoir la ferme assurance. C'est ça la foi. La ferme assurance. Il faut avoir l'assurance. L'assurance, l'assurance. Sois sûr que la victoire est de ton côté. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Lève les 2 mains, dis Amen. David a vaincu Goliath par la foi. La foi. La confiance en Dieu. Par la foi. Qu'est-ce que tu fais et puis tu dors avec ton problème? Personne ne viendra te délivrer. Celui sur qui tu comptes, lui aussi, il a aussi ses problèmes. Alléluia. Dieu t'attend que tu engages la foi. Donc, engager le combat, défendre la vérité et pratiquer la foi. Garder l'assurance. Amen. Jésus a dit, il a vaincu. Dans Apocalypse 3, verset 21. Il dit, j'ai vaincu, c'est pourquoi je suis assis avec le Père sur son trône. Toi aussi, tu dois vaincre, afin que tu sois assis sur un trône de triomphe, un trône de réjouissance, de célébration. Tu dois vaincre, tu dois vaincre, tu dois vaincre. Si tu n'as pas, tant que tu n'as pas vaincu, tu seras assis dans la poussière. Alléluia. Et alors ce matin, missionnaire, combat. Gagne plutôt le combat de la vie. Amen. Gagne le combat de la vie. Gagne le combat de la vie. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et nous sommes des lionceaux. Tu es un lion, je suis un lion. Et donc, toute situation est une provocation. Alléluia. Toute situation négative est une provocation du diable. Donc tu dois te lever. Amen. Si un animal a attaqué le lion le voit comme un provocateur qui doit mettre à sa place. Acclamons Jésus. Mettez les situations à leur place. Traitez-les de telle sorte qu'elles comprennent qu'elles se sont trompées de cible. Dis Amen. Et cela
votre détermination. Que le Seigneur vous bénisse. Gagnez le combat de la vie. Prends, vaillant héros, prends ton épée, monte sur ton char, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que personne ne pleure devant une situation quelconque. Amen. Que personne ne pleure. Que personne ne pleure. Que personne ne pleure. Est-ce que tu peux te tenir debout? Que personne ne pleure. Ton Dieu s'appelle possibilité. Voyant guerrier. Jéhovah Sabaoth. Le puissant guerrier fort dans les combats. C'est lui qui est avec toi. Il est de ton côté. Celui qui est du côté du problème, de l'obstacle, de la souffrance, de la difficulté, il est vaincu. Lui, il n'a fait qu'essayer. Et toi, tu lui as laissé la place. Mais reprends ta place. Reprends. C'est le moment. Ne pense pas qu'il y a un temps où Dieu va faire. Le temps où Dieu est prêt à faire, c'est le temps où tu es prêt à affronter et à combattre. Si tu peux seulement t'engager ce matin, si tu peux t'engager, si tu peux t'engager, si tu peux t'engager, si tu peux laisser jeter dans la poubelle, jeter dans la poussière la tristesse, la peur, les lamentations, le découragement, pour dire ce matin, Dieu m'appelle vaillant guerrier, Dieu me fait confiance, Dieu compte sur moi, parce qu'il m'a établi vainqueur, pour glorifier son nom. Alors, à cause de cela, j'ai saisi mon épée et je me lève et je monte sur mon char de combat. Missionnaire, il y a un char de combat qui est garé depuis longtemps près de toi. Il est temps de te lever et monter sur ce char et partir pour affronter, affronte. Là où certainement tu n'avais pas affronté, mais tu es allé essayer. Oh, beaucoup sont allés essayer. Ne va plus essayer, mais va affronter pour vaincre. Alors certainement ce matin, tu pourras y retourner. Pas pour aller essayer, mais pour aller affronter. Pour aller affronter avec détermination. Et prendre ta victoire. C'est ce qui t'est réservé. Dieu ne t'a pas préparé à l'essai. Il t'a préparé à vaincre. Oh, Rishakaya Bakoteke. Rima Ogoria Shakaya Roboteke. Soyi Baogoria Shikaya Bakoteke. Rabako Sayara Bakoteke. Rima Ogoria Sikaya Bakantaka. Lo Shakaya Rakoteke. Là où tu es arrêté, tout le monde se lève d'ailleurs. Dans ton cœur, regarde.